L'économie vendéenne résiste bien à la crise. Donc on avait cet après-midi une réunion du comité départemental de sortie de crise pour faire le point sur la situation des entreprises après la crise sanitaire et au moment où nous sommes dans une crise économique importante, une crise énergétique et puis une crise liée aussi à l'augmentation des matières premières. Ce qu'on peut dire, c'est qu'il n'y a pas de difficultés majeures d'entreprises qui apparaissent et qu'il y a une confiance assez grande dans la capacité d'investissement des entreprises du département. Sur les aides accordées aux entreprises pour faire face au coût de l'énergie, donc il y a plusieurs aides qui sont accordées. Il y a les petites entreprises, enfin c'est la majorité donc des TPE, des entreprises vendéennes, hein, c'est 90% des entreprises qui en fait ont 2 millions de chiffre d'affaires et 10 salariés et qui ont un compteur électrique d'une puissance de 36 kVA. L'aide, le bouclier tarifaire dont elles bénéficient, limite la hausse du coût d'énergie à 4%. Et ensuite, ce sont les entreprises un peu plus importantes qui adhèrent à un dispositif particulier, à l'Arenh, avec leurs fournisseurs d'électricité. Là, c'est un coût fixe garanti, donc au mégawattheure, de 40 mégawattheures. Donc c'est quand même une aide très importante qui est accordée par l'État. Et puis alors en plus après viennent des aides qui sont accordées aux ETI, aux entreprises de taille intermédiaire. On en a quelques-unes dans le département c'est un système un peu complexe, mais ce qu'il faut retenir, c'est que l'aide peut varier de 4 millions d'euros à 150 millions d'euros pour faire face au coût de l'énergie. Donc ce sont des mesures très importantes qui vont permettre aux entreprises de supporter le coût de l'énergie tel qu'il se profile, enfin qu'il est constaté déjà cette année et qu'il est prévu en 2023. Alors il y a des inquiétudes, même s'il y a une relative confiance, comme je l'ai indiqué, il y a des chefs d'entreprise inquiets. Donc bien sûr, on est tous inquiets sur l'évolution de la situation internationale qui a un impact économique important. Il y a toujours les mêmes difficultés rencontrées par les entreprises pour recruter du personnel, qualifié ou pas, hein. C'est un sujet qui reste d'actualité. Donc il y a des signes d'inquiétude, mais plutôt de préoccupation qui sont exprimés par les chefs d'entreprise.